lorsqu'un siège est imposé à une ville, alors l'objectif du siège ou de l'embargo, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'entrée et qu'il n'y ait pas de sortie. Satan a ce qu'on appelle des stratégies d'attaque. Donc l'objectif de Satan, quand il veut avoir un homme, il fait quoi? Il empêche qu'il y ait des mouvements dans la vie de cet homme. Tu vas voir que la personne va vivre, mais il n'y a plus rien de nouveau qui entre dans sa vie et il n'y a plus rien de mauvais qui sort. Donc cette personne, à un moment donné, a des expériences qui ne changent pas. Donc les embargos sataniques, c'est pour créer la famine et amener la personne à être asphyxiée. Donc quand on impose un embargo, c'est pour t'étouffer, c'est pour te tuer à la fin. Mais l'embargo est un agenda. Quand Satan émet un embargo dans la vie d'un homme, c'est un agenda qu'il poursuit. Mais il poursuit cet agenda-là pour faire une seule chose. Jésus a été très clair. Jean 10:10, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Il faut que tu comprennes que la volonté de Dieu pour toi, c'est la liberté. Quand on parle de liberté, les gens pensent souvent aux gens qui sont possédés. Ne pensez pas forcément aux gens qui sont possédés. Il y a des diacres limités. Il y a des pasteurs emprisonnés. Il y a des frères emprisonnés. Mon ami, regarde ta vie chrétienne aujourd'hui et dis-moi si tu es en train de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Regarde à tes expériences, tu verras si réellement tu es en train de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Il y a des limites dans ta santé. Il y a des limites au niveau marital. Il y a des limites au niveau familial. Il y a des personnes qui veulent avoir des enfants, ils n'ont pas d'enfants. C'est une limite. Il y a des personnes qui veulent avoir de l'argent, ils n'ont pas l'argent. C'est une limite. Il y a des personnes qui veulent avoir, par exemple, la santé divine, ils n'ont pas la santé divine. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et la vie est caractérisée par la bonne santé, par la prospérité, par le bonheur, par la santé divine et par la paix. Donc, si dans ta vie, il y a des choses qui contrastent avec la vie Zoé de Dieu, ça veut dire que quelque part dans ta vie, Satan a mis une limite, a mis un siège. Les gens sont arrivés à un point où ils vivent avec leurs limites. Le monsieur est malade, et puis il fait avec. Sa maison est devenue comme une pharmacie. Toutes sortes de médicaments. Le gars veut avoir un enfant, il ne peut pas. Un moment, il fait avec, il dit, bon, va adopter. Frère, je vous dis, tout embargo, toute limite, tout siège que Satan met dans la vie d'un homme, la finalité, c'est sa destruction. N'oubliez jamais cela. C'est pourquoi vous devez vous fâcher. Quand quelque chose est bloqué, il ne faut pas arriver à un moment où tu acceptes. On n'accepte pas. Qu'est-ce que c'est qu'un embargo? C'est important. L'embargo ou le siège ou le blocus, c'est quoi? C'est des mesures visant à empêcher la libre circulation. Quand on parle de libre circulation, ça veut dire quoi? Quand on impose un embargo sur une nation, on ne veut plus qu'il y ait des entrées et des sorties sans surveillance. Et nous avons le cas de Jéricho. La Bible dit Jéricho a été assiégé. Plus rien n'entrait à Jéricho, plus rien ne sortait de Jéricho. Frère, quand il n'y a plus rien qui entre et il n'y a plus rien qui sort, tu as commencé à mourir. L'embargo vous empêche de vous déployer. Ça vise à te dépouiller. Parce que dans tous les cas de figure, tu manges, tu dors. Donc à un moment donné, comme il n'y a plus rien qui entre, tu vas finir par manger et par consommer tout ce que tu as. Et tu vas te retrouver sans rien. Et quand je regarde la vie de certaines personnes, tu peux dire ce que tu penses, mais tu es sous embargo. Il y a d'autres, c'est sur le plan marital. Ils ont fixé un embargo. Lorsque Satan émet des embargos, il a toujours des gardiens qu'il envoie pour garder ces embargos. Quand il met un embargo sur le plan marital dans ta vie, les esprits qu'il envoie pour garder les portes de ta vie, c'est les esprits de célibat. Et ces esprits de célibat là, ils viennent, ils sont là, ils attendent, ils sont là. Personne ne doit te solliciter. Tu es belle, tu es une femme correcte, tu as tout, tu es bien éduquée, mais il n'y a pas quelqu'un qui veut te marier. Pourquoi? Parce que ces esprits-là mettent un voile sur toi, un voile noir. On te regarde, mais on ne te voit pas. Quand c'est un embargo familial également et qui veut empêcher une femme de concevoir, il va envoyer un esprit de stérilité pour garder la maison. Tant que tu peux faire tout ce que tu veux et qu'à ce niveau-là, rien ne bouge, lui il est content. Donc ces esprits-là sont les gardiens. C'est eux qui gardent les gens pour voir, ils veillent. Est-ce qu'elle a passé la limite? Non, elle n'a pas encore passé la limite. Le monsieur là, on dit que on a mis un embargo financier sur sa vie, une limite. On a assiégé sa vie sur le plan financier. Donc on envoie les esprits de pauvreté et puis ils sont là, ils guettent. Est-ce qu'il a prospéré? On dit non, il a eu 99 000. On dit faut pas, ça va dépasser 100 000 hein? Et l'esprit de pauvreté est là et l'esprit de pauvreté te suit et il va te donner des idées pour pratiquer certaines choses qui vont t'appauvrir. Frère, quand Satan te guette, les rendez-vous importants de ta vie, il va te faire rater ça. Ces esprits là, c'est eux qui veillent à l'accomplissement de l'embargo financier ou de l'embargo familial. Lorsque Satan met une limite quelque part dans ta vie, la première chose que tu vas remarquer, c'est que tu es comme emprisonné. C'est la prison.
Parce que la prison est le premier symbole. Quand on met une nation, quand on met quelqu'un sous embargo, quand sa vie est limitée, l'objectif de Satan c'est quoi? C'est que cette vie-là, rien ne rentre, rien ne sort. Tout est bloqué. Mais tu es en prison. Observe ta vie. Si tu te sens comme emprisonné quelque part, rien ne rentre, rien ne sort. Ta vie est limitée. Il y a des limites dans certains domaines. Frère, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il ne faut pas accepter pour dire oui, bon écoutez, on fait avec. Non, on ne fait pas avec. À un moment donné, Dieu s'attend à ce que devant toi, derrière toi, à côté de toi, quand tu regardes ta vie, mon ami, tout marche. Il y a des gens qui sont emprisonnés au niveau de leurs pensées. Ils ne réfléchissent pas beaucoup. Même quand ils émettent un raisonnement, c'est un raisonnement tordu. Tu sais, Dieu ne peut pas te bénir au-delà de la plateforme que tu lui présentes. La plateforme de ta pensée est le point de décollage de Dieu. Deuxième signe qu'il faut guetter. Quand un embargo est établi sur une vie, cette vie manque d'accomplissement. Tu n'achèves jamais ce que tu commences. Tout est limité. Tous tes projets sont moitié. Tu as démarré maison, tu as à moitié. Tu as démarré ça, tu as à moitié. Ici moitié. Tout est non-accomplissement. Satan t'a limité quelque part. Ça peut ne pas être forcément un projet physique. Ça peut être un projet de vie personnelle. Mais il y a une limite quelque part. Tu fais tout. Arrivé à cette limite-là, c'est comme si tu es bloqué. Troisième signe que tu verras, c'est quand tu es sous embargo, tu vas régresser. Ta vie va commencer à diminuer. Tu sais, la régression, c'est quoi? C'est qu'un homme régresse quand il n'avance plus. Il y a des gens qui ont commencé à régresser dans leurs pensées, régresser dans leur vie. Rien ne marche. Parce que je te dis, tu vas finir par régresser. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas d'état stationnaire. On ne dit pas non, je n'avance plus mais je recule plus. Non, quand tu commences, quand tu n'avances plus, tu diminues. La régression. Et il y a combien de gens qui ont régressé spirituellement? Je vous dis, à mesure qu'on va vers la fin, c'est pas maintenant que tu vas régresser dans ta vie de prière. Regarde combien de gens qui priaient avant, qui prient plus, qui aimaient Dieu avant avec passion, qui n'ont plus cet amour. Combien de gens qui soutenaient l'œuvre, qui ne soutiennent plus. Combien de gens qui étaient des passionnés de Dieu, qui ont perdu leur passion. Jésus a dit, quand les temps viendront, plusieurs vont perdre leur premier amour. C'est ça la régression, l'embargo. Satan fixe des limites pour t'amener à perdre ton premier amour. C'est maintenant que ton attachement à Dieu doit grandir. C'est pas maintenant que ça doit diminuer. Un autre point important de signe que tu vas remarquer, c'est que tes efforts ne sont pas récompensés. C'est-à-dire quoi? Tu travailles beaucoup, petit résultat. Donc tu finis par stagner, tu souffres parce que tes efforts ne sont pas récompensés. Tu es un peu comme Joseph chez Potiphar qui a travaillé au moment où il faut le récompenser. C'est la prison qui est devenue sa récompense. Je vous dis ces choses parce que je ne veux pas que tu entres en 2021 avec les mêmes limites maritales, problème d'enfantement, problème d'harmonie familiale, on n'a pas la paix à la maison, limite financière. C'est pourquoi s'il y a une limite quelque part, casse la limite. Dieu veut enlever les limites, mais il y a des principes qu'il faut respecter.